Bonjour Frédéric Jallat. Bonjour Jean-Philippe. Frédéric Jallat, vous êtes professeur à ESCP Business School. Vous dirigez le Master in Science, Management pharmaceutique et des biotechnologies. Donc vous êtes à la croisée des sciences humaines et sociales. Absolument. Et des sciences du vivant. Absolument. Papier dans Conversation France consacré aux cyberattaques. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une actualité très forte dans les universités en ce moment sur les cyberattaques. Mais je crois qu'il y a surtout un effet de prise de conscience. Il y a eu une attaque contre le Muséum d'histoire naturelle. Il y a eu, voilà, les attaques se multiplient. Et en fait, quand ça arrive, on pense toujours que ça arrivera qu'aux autres. Un peu comme l'accident sur l'autoroute. À un moment donné, ça peut vous tomber dessus. Et là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, si je résume. Alors, première question, c'est pourquoi on attaque des hôpitaux, des universités pour des dirigeants qui ne sont pas très au fait des logiques d'action de cybercriminels? Alors, première idée, je pense que quand vous parlez d'universités, d'hôpitaux, d'un certain nombre d'institutions gouvernementales, collectivités territoriales, nous sommes là face à des organisations, des institutions où la donnée est très sensible d'une part. Elle est également éventuellement stratégique d'autre part. Et elle est massive. Et elle est massive de surcroît. Et puis, elle fait perdre la mémoire de la capitalisation, de la sédimentation informationnelle bâtie au préalable. Donc, je pense que ces institutions-là, et notamment les institutions de santé et de soins, sont particulièrement vulnérables pour deux choses. La première, c'est que les malwares et les attaques massives, comme vous dites, vont se faire à leur encontre parce que la donnée est sensible et que donc le désir de récupérer ces données ou le désir de répondre à la cyberattaque du mieux possible va être absolument crucial. Ça n'est pas marginal. Et puis par ailleurs, la donnée, elle est sensible également sur le plan du patient, sur le plan du soignant, sur le plan de l'institution, sur le plan de la santé publique. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les attaques qui se font contre ces institutions, je pense que les hackers ont, disons statistiquement, probablement davantage de chances d'avoir une réponse malheureusement positive à leurs requêtes. Est-ce qu'il faut envisager une forme de dire que ce sont finalement des experts de marketing parce qu'ils ont parfaitement identifié les points de tension chez les cibles. C'est une sorte de macro-marketing en quelque sorte, où ils repèrent exactement, vous parliez des hôpitaux, si on ne peut plus soigner les patients, tout s'arrête. Je parlais des universités, si on ne peut plus organiser une rentrée, si on n'a plus d'emploi du temps, tout s'arrête. Absolument, vous avez raison. Alors des experts marketing, j'allais dire plutôt, et plus largement, des experts en politique, en sociologie, en évolution sociétale. Et vous avez formulé le mot macro-marketing. Alors je suis un fervent partisan du macro-marketing. Donc le macro-marketing, c'est quoi? C'est d'une certaine manière, et c'est une relation à double sens, les relations entre société et marketing, marketing et société. Je suis un peu tordu puisque ça fait déjà pas mal de temps que je travaille sur l'interface, par exemple, entre géopolitique et marketing. J'ai pu m'intéresser, par exemple, à la communication terroriste suite à Charlie Hebdo. J'ai pu m'intéresser à des éléments de tension et de communication lorsque, par exemple, des fronts s'ouvrent entre l'Ukraine et la Russie ou entre les États-Unis et la Chine. Toutes les fake news, les problèmes de désinformation, et pas seulement en période électorale, sont, de mon point de vue, absolument passionnantes. Ce papier publié dans The Conversation a été précédemment enrichi et publié dans Sécurité globale. On est donc en fait avec ma co-autrice Élise Gobert, ancienne étudiante de mon programme, on est donc vraiment à l'interface de la géopolitique, du terrorisme et du marketing. Pas de paranoïa, pas de psychose. Non, mais une réalité. Mais quand même, une vigilance très active sur ces questions. Ça peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Absolument. Voilà. Merci à vous. Merci.